Bonjour à tous, salut tout le monde et bienvenue au tableau de DITEF pour travailler dans cette occasion le mode subjonctif. Vous savez qu'en français nous avons trois modes. Ça c'est comme en espagnol. Nous avons l'indicatif pour exprimer des faits réels, le mode impératif pour exprimer un ordre, d'accord? Et finalement, nous avons le mode subjonctif, c'est-à-dire le mode qui exprime le désir, la volonté, la possibilité ou l'impossibilité de faire une chose, de faire une action. Vamos a trabajar en este vídeo lo que se llama el modo subjuntivo. Ya sabéis que en francés, igual que en español, tenemos tres modos: indicativo, imperativo y subjuntivo. En este caso vamos a trabajar el modo subjuntivo que expresa, al igual que en español, el deseo, la duda, la posibilidad de algo. Et pour commencer un peu, j'aimerais vous montrer cet emploi du subjonctif. Manu pose la question: tu vas venir à ma fête? Et regardez la réponse de Titeuf. Titeuf dit, bon, il est peu probable que j'aille à ta fête. Et j'aille exprime dans cette occasion l'impossibilité d'assister a la fête. Fijaros que aquí, Titeuf cuando dice es poco probable que yo vaya a tu fiesta, está expresando una probabilidad que en este caso es pequeña, ¿no? De que yo asista. Y en este caso empleamos subjuntivo. D'accord? Alors, de quelle manière j'emploie le subjonctif? Bon, je l'emploie pour exprimer quelques éléments. D'abord, je peux exprimer l'obligation ou l'interdiction avec ces structures. Je répète, vous pouvez employer ces structures por utiliser el subjonctif. Fijaros que las estructuras que yo os pongo en este recuadro son estructuras que empleamos siempre con subjuntivo. Par exemple, il faut que, il est essentiel que, il est fondamental que. Et ces trois structures, je les utilise pour exprimer une obligation ou une interdiction. Il faut que es necesario que, il est essentiel que es esencial que, ou il est fondamental que es fondamental que. Il faut que je sois al supermarché avant 10 heures, c'est l'exemple. Si os dais cuenta, es necesario que yo esté en el supermercado. Alors j'exprime une obligation dans ce cas. L'incertitude, je peux l'exprimer aussi. Puedo expresar también incertidumbre en algo. Je ne suis pas sûr que, je ne suis pas certain que, pues no estoy seguro de eso, ¿vale? Je ne suis pas certain qu'il soit content de son cadeau. Pues no estoy seguro de que esté contento con su regalo. Et dans cette occasion, j'exprime le subjonctif. Observez que dans les deux exemples, j'emploie le subjonctif aussi en espagnol. La possibilité et l'impossibilité. Il est possible que, il est peu probable que, il est improbable que, il est impossible que. Et vous observez la traduction, bon, c'est facile de trouver. Par exemple, il est peu probable qu'il vienne à la manifestation. C'est l'exemple qu'on a utilisé avant avec Titeuf. Fijaros que es lo mismo que he puesto antes con Titeuf. Es poco probable que él venga a esa manifestación. Pues lo que estoy empleando es o bien que es posible o bien que es imposible, les deux cas. Je peux utiliser les subjonctifs pour marquer le désir ou les souhaits d'une action. Avec ce verbe, le verbe désirer, le verbe souhaiter, préférer, aimer. Par exemple, ils aimeraient que vous apportiez un gâteau. A él le gustaría que vosotros traigáis una tarta, ¿no? Utilizamos esos verbos: désirer, desear, souhaiter, desear también, préférer, preferir, aimer, pues gustar, amar, para expresarlos con subjuntivo, porque en realidad lo que expresamos es un deseo. Je peux exprimer aussi la volonté avec le verbe prétendre, vouloir, exiger. Le professeur prétend qu'il soit à l'heure. Et dans ce cas, je marque la volonté dans ce cas. Fijaros que aquí estoy marcando una voluntad. Pretende que estén a la hora. ¿Vale? Vouloir, querer, exiger, exigir. Une opinion à la forme négative ou à la forme
interrogative, mais n'oubliez pas, dans cette occasion, si j'emploie la forme interrogative, c'est avec le registre soutenu, c'est-à-dire avec l'interrogation, avec inversión. Fijaros que en estos dos casos, o bien que tengo un verbo de opinión, como por ejemplo pensé, d'accord, a la forme négative, que lo tenga en negativa, je ne pense pas que tu aies raison, y en este caso empleo el subjuntivo, no pienso que tengas razón. Ou crois-tu que cela soit nécessaire? ¿Tú crees que es necesario? Fijaros que en español aquí empleo indicativo y ellos también lo van a hacer cuando la frase vaya sin esa inversión de sujeto o verbo. Fijaros en el ejemplo que tenéis abajo en amarillo. Tu crois qu'il est nécessaire? Fijaros que ahí va a ir en presente como en español. ¿Cuándo le ponen subjuntivo? Solo cuando hay inversión. Verbo primero, sujeto después. ¿Vale? C'est pour cela que j'écris que dans les autres cas, pour exprimer une opinion, on utilise l'indicatif. C'est pour ça qu'ici, vous avez je pense que tu as raison. C'est à la forme affirmative. Alors, j'emploie l'indicatif. Ou est-ce que tu crois qu'il est nécessaire ou tu crois qu'il est nécessaire, j'emploie l'indicatif. Fijaros que si el verbo penser o cualquier verbo de opinión va en afirmativa o la interrogación es registre estándar o registre familier, es decir, con es que o sujeto y verbo normal, pues en este caso va en indicativo. Et alors, la certitude et la probabilité peuvent s'exprimer aussi avec l'indicatif. Cuando tenemos la certeza de algo o también esa probabilidad de algo, empleamos el indicativo. Je suis sûr qu'il y a une solution à ce problème. Estoy seguro de que hay una solución. O il est probable qu'on observera une amélioration de la qualité de l'eau. Es probable que observemos, ¿vale? Una mejora de la calidad del agua. ¿De acuerdo? Alors, dans ces deux cas, la certitude et la probabilité, certitude, probabilité, j'emploie l'indicatif. Et maintenant, on va voir la construction, c'est-à-dire de quelle manière je peux construire le subjonctif. Vamos a ver cómo lo puedo construir este subjuntivo. Alors, d'abord, il faut observer les désinences. La première personne finit par E, la deuxième par ES, la troisième par E. Première personne du pluriel IENS, deuxième personne du pluriel IEZ y troisième personne du pluriel ENT. Esas son las desinencias que vamos a tener en el subjuntivo. Ojo, no todos los verbos. Los regulares sí y algunos irregulares también. ¿Vale? Luego veremos los irregulares más extraños de construir, ¿vale? Pero la regla general es j'ajoute les désinences. À partir de quelle forme? À partir de la troisième personne du pluriel, du présent, de l'indicatif. Et après, j'ajoute les désinences. Fijaros que lo que hacen es coger la tercera persona del plural del presente indicativo. Observe, il regarde. Bueno, pues yo lo que voy a hacer es quitar esta terminación ENT, quito esa terminación y esa es la raíz que me va a quedar. A partir de ahí añado las desinencias que he visto antes. Cuidado con nous et vous, que no cogen el presente. Ils utilisent l'imparfait de l'indicatif. No utilizan el presente indicativo. Cogen el imperfecto y cogen el imperfecto de esas formas y a partir de esas construyen el subjuntivo, ¿vale? Por ello, aquí en este caso coincide con el presente, regardió et regardier coincide, pero ojo, no va a coincidir siempre. Fijaros en el verbo prendre. Yo voy al presente y dice ils prennent, ¿vale? O sea, tercera persona en plural, ils prennent. Entonces, claro, todas las formas van a tener dos n's, excepto nous prenions et vous preniez, ¿vale? Porque lo cogen del imperfecto. Luego, desinencias, las que tenéis ahí, E, es, ENT, para las 4 personas que van a ir con la tercera persona del plural del presente indicativo y luego primera y segunda del plural como si fuera un imperfecto. Claro, habrá que observar en la frase si es imperfecto indicativo o si es el presente de subjuntivo lo que empleamos. Y como veis aquí, yo pongo delante que, porque igual que en español, ponemos un que delante que nos suele ayudar a expresarlo después. Alors, je répète, pour 4 personnes, j'emploie la troisième personne du pluriel et j'ajoute les désinences du présent de l'indicatif. Et pour la première et la deuxième personne du pluriel, j'emploie l'imparfait de l'indicatif. La forme que j'emploie
à l'imparfait de l'indicatif. Vous pouvez répéter après moi pour travailler le verbe regarder, le verbe prendre, pour travailler la prononciation. Que je regarde, que tu regardes, qu'il regarde, qu'elle regarde, qu'on regarde, que nous regardions, que vous regardiez, qu'il regarde, qu'elle regarde. Fijaros que prácticamente suena todo igual, ¿vale? La raíz siempre va a sonar igual y luego las desinencias. Y esa E es una E caduque, c'est un E caduque, alors il faut la prononcer un peu seulement. La prononciamos solo un poco. Vamos con el verbo prendre. Que je prenne, que tu prennes, qu'il prenne, qu'elle prenne, qu'on prenne, que nous prenions, que vous preniez, qu'ils prennent, qu'elles prennent. Vous pouvez observer que les 4 personnes qui utilisent le présent de l'indicatif comme radical se prononcent presque de la même façon et la première et la deuxième personne du pluriel, je les écris à l'imparfait de l'indicatif et je prononce comme l'imparfait de l'indicatif. Bien, quelques verbes qui son totalement irréguliers. Vamos a ver algunos verbos que son muy irregulares, es decir, no van a seguir estas reglas. Pueden coincidir desinencias, pueden emplear a veces la primera y la segunda persona plural en el imperfecto, de las formas del imperfecto. Alors, je conseille une chose, il faut les apprendre par cœur, aprenderlos de memoria porque son formas muy irregulares, ¿vale? On commence avec le verbe être, et vous pouvez répéter après moi si vous voulez, bien sûr. Podéis repetir después de mí. Que je sois, que tu sois, qu'il soit, qu'elle soit, qu'on soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit, qu'elle soit. On continue avec le verbe avoir, un verbe totalement irrégulier. Que j'ai, que tu es, qu'il est, qu'elle est, qu'on est. Que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient, qu'elles aient. On continue avec le verbe aller. Que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, qu'elle aille, qu'on aille, que nous allions, que vous alliez, qu'ils aillent, qu'elles aillent. Et comme vous pouvez observer, le verbe aller à la première et à la deuxième personne du pluriel, je l'emploie comme l'imparfait de l'indicatif. On continue avec le verbe faire. Vamos con el verbo faire, otro irregular. Que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, qu'elle fasse, qu'on fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse, qu'elle fasse. Verbe pouvoir. Que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il puisse, qu'elle puisse. Verbe savoir. Como observáis, en realidad ellos crean una forma propia para el subjuntivo. Que je sache, que tu saches, qu'il sache, qu'elle sache, qu'on sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il sache, qu'elle sache. Verbe vouloir. Et observez que le verbe vouloir à la première et la deuxième personne du pluriel, j'emploie le présent, l'imparfait de l'indicatif. Que je veille, que tu veilles, qu'il veille, qu'elle veille, qu'on veille. Que nous voulions, que vous vouliez, qu'il veille, qu'elle veille.
Et on finit avec le verbe valoir, un verbe totalement irrégulier. La traduction, c'est valer, valer algo. Que je vaille, que tu vailles, qu'il vaille, qu'elle vaille, qu'on vaille, que nous valions, que vous valiez, qu'il vaille, qu'elle vaille. Comme vous pouvez observer, le verbe valoir est à la même situation que le verbe vouloir. À la première, à la deuxième personne du pluriel, je les emploie comme si j'avais l'imparfait de l'indicatif. Et finalement, nous avons deux verbes impersonnels que je les emploie seulement à la troisième personne du singulier. Dos verbos irregulares que yo los empleo solo en la tercera persona singular porque son verbos impersonales, son impersonales. Falloir, qu'il faille, que sea necesario, ou qu'il pleuve, que llueva. Bon, alors je répète, subjonctif pour exprimer le désir, le souhait, la volonté, la possibilité ou l'impossibilité d'une action. Et règle générale, je prends la troisième personne du pluriel du présent de l'indicatif, j'ajoute les désinences, sauf à la première et à la deuxième personne du pluriel, parce que dans ces formes, j'emploie l'imparfait de l'indicatif. Alors, vous pouvez travailler ces contenus et vous pouvez revoir une autre fois la vidéo pour travailler la prononciation et l'emploi du subjonctif. Et vous pouvez trouver d'autres contenus de grammaire, de vocabulaire et de phonétique sur mes réseaux sociaux, à travers Facebook, le tableau de Titeuf, à travers Twitter, tableau de Titeuf, à travers Instagram, le tableau de Titeuf. Et vous pouvez m'écrire par email, le tableau de titeuf@gmail.com. Et bien sûr, si vous voulez trouver d'autres contenus, d'autres vidéos, vous pouvez vous abonner sur YouTube. Simplement, vous cherchez le tableau de Titeuf et vous trouverez les vidéos que j'ai réalisées. Alors, merci à tous. Au revoir et à bientôt, mes amis. Au revoir, mes chers élèves.